Bonjour, ici Benoît Larochelle. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment corriger deux des problèmes qu'on rencontre le plus régulièrement en photographie, surtout en photographie de paysage où on a des écarts de luminosité importants. Euh, j'ai déjà une photo de charger dans Viveza 2, c'est l'outil que je vais utiliser pour faire mes corrections. On peut voir à gauche que notre bâtiment est très bien exposé, alors que celui de droite est assez dans la pénombre. Difficile de voir les détails de notre bâtisse. L'autre problème aussi qu'on a, c'est qu'on a utilisé un polarisant. Polarisant avec le grand angle occasionne souvent ce dégradé dans notre ciel, où à gauche, par exemple, on a un ciel foncé, alors qu'à droite, il est beaucoup plus pâle. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser les points de contrôle, les control points, pour modifier spécifiquement des zones de mon image. Donc, je vais cliquer sur Add Control Point pour créer mon premier point de contrôle. Je vais sélectionner le centre de mon bâtiment de droite, celui qui est trop sombre. Puis si on regarde dans la loupe en bas à droite, on peut voir ou on peut choisir en fait plus spécifiquement une zone. Donc, je sais que la pierre, c'est la zone brun pâle. Donc, je vais cliquer ici pour avoir vraiment... Parce que le contrôle point, on sait que ça utilise la couleur et la texture qui est sous le point de contrôle, en fait, pour faire ces modifications. On peut valider ça. Ce que je vais faire, je vais commencer par choisir tout mon bâtiment. Puis si je clique ici sur voir la sélection du point de contrôle, je peux voir le masque qui a été créé. On voit ici là, que c'est vraiment juste notre bâtisse qui a été sélectionnée. Il n'y a pas aucune zone du ciel qui a été choisie. Donc je vais revenir en mode normal. Puis je vais changer la brillance de cette section-là. Pas trop non plus, voilà. Évidemment, on ne veut pas la rendre aussi lumineuse que notre bâtiment de gauche, ça serait irréaliste, ça serait pas normal, puis ça serait déplaisant à l'œil. Je peux aussi ensuite, si je veux augmenter la luminosité sous les arches, si on voulait aller chercher un petit peu plus de détails, on va le faire. C'est vraiment là, c'est selon ce qu'on veut. Je vais réduire la sélection à vraiment la zone sous l'arche. Voilà. Puis je vais augmenter un peu ma brillance, juste pour aller chercher un peu plus de détails. Je vais copier mon point de contrôle pour en faire un deuxième identique. Puis je vais venir sélectionner l'autre arche ici. Positionner un petit peu comme ça. Voilà. Alors si on regarde le avant-après, on voit là qu'on a du détail maintenant sans que ça soit trop agressif. Maintenant, c'est plus agréable, c'est plus équilibré comme photo. Reste à faire le ciel. Encore là, je vais utiliser un point de contrôle. Je choisis mon ciel. Je m'assure de couvrir toute la surface que je veux modifier. Puis encore là, si on regarde le masque qui a été créé, on voit que c'est vraiment la zone de droite qui est sélectionnée. Où on va oublier le bâtiment en bas parce qu'on sait que c'est ça qu'on avait regardé précédemment, ce qu'on avait travaillé précédemment. Mais si on regarde le ciel, on voit que les nuages n'ont pas été sélectionnés. C'est quelque chose de bien important. On pourrait, par exemple, vouloir utiliser un dégradé, un fil dégradé, comme dans Lightroom. Ça fonctionnerait, sauf que on va dégrader pas mal toute l'image. C'est beaucoup plus global, c'est beaucoup moins spécifique. Les masques, les control points, ici, celui-là touche vraiment seulement la zone bleutée du ciel. Donc, c'est un gros avantage. En fait, c'est sûrement le point fort des produits de Nik, l'utilisation des control points. Donc, ce que je vais faire, c'est de baisser la luminosité de mon ciel pour le rendre semblable à gauche. Si on regarde ça, ouais, ça me semble bien. On a encore nos beaux nuages blancs qui ne sont pas éclatés, qui ne sont pas devenus gris. Puis notre ciel est maintenant égal. Si on regarde encore une fois le avant-après, on a une photo beaucoup plus intéressante que ce qu'on avait originalement. Alors voilà, c'est une petite modification facile à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.